بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le shir le dit, il a lui-même accepté des Yahoud qui sont venus le voir avec des choses de la vérité. كذاك اليهودي الذي قال إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد أمر أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد عن قتيلة. تمام. Ce juif qui est venu qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous faites du shirk vous, car vous dites comme Allah veut et comme Mohammed veut. Et dans une version, vous jurez par la Kaaba. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi tu es un juif, je ne t'écoute pas, laisse-moi tranquille, je ne t'aime pas? Non. Il a dit ce qu'il a dit, c'est vrai, il a accepté, et après il est parti voir ses compagnons pour leur dire, laissez cela, ce n'est pas permis. Et ce juif, on sait très bien qu'il est venu pourquoi? Pas pour sauver la vérité, juste pour critiquer les musulmans. Ça montre que des fois les gens du faux peuvent avoir des arguments réels contre les gens du haqq. Et c'est quoi le rôle des gens du haqq à ce moment-là? C'est d'accepter, même s'il y a des personnes du faux. Il accepte. Cela ne veut pas dire que tu l'aimes par la suite, ou que tu fais son éloge, ou que tu prends son nom en disant un tel, elle a dit ça. Non, tu prends le haqq et tu vas corriger l'erreur qui a été faite. Tamam? Hada wal adab. Mais tu as des gens, leur haine pour les gens de la vérité, ou leur opposant les emmène à même refuser. Si c'est la vérité, ils disent non, ils ne veulent pas accepter. Et ça c'est dangereux, très dangereux. Et ça c'est parmi les masels de la jahiliya, comme le démontre ce livre là actuellement. Donc le shir finit en disant, al-hasil, que le musulman, il doit accepter la vérité, et que son animosité pour une personne ne doit pas le forcer, le pousser à refuser le haqq s'il l'apporte. Pour des causes personnelles, ou même des causes religieuses. Une personne, c'est un mubtadi', c'est un égaré d'une parole vraie, tu dois dire, ce qu'il a dit c'est vrai, tu dois accepter. Et si tu te conseilles sur une chose sur laquelle tu as fait erreur, tu corriges. Tu dis pas comme c'est lui, j'accepte pas. Tu dois accepter quand même. On te dit pas que tu l'aimes et tu te lis à lui, mais tu acceptes ce qu'il te dit. S'il te prouve avec des adil que ce que tu fais c'est une erreur, tu dois le suivre. Demain à tablir, il te dit par exemple, dans ta salade, tu as fait une erreur. Tu as oublié une rakat, tu n'en as fait que 3 au lieu d'en faire 4. Voilà, si tu vas dire non, tu as un tabiri, je t'écoute pas, tu laisses ta salade batila, parce que c'est un tabiri qui t'a fait la remarque. C'est toi qui vas payer les conséquences. Ta salade, elle est batila. Alors que lui t'appelle à rajouter. On te dit pas tu l'aimes, tu le sers dans tes bras, tu lui offres un cadeau. Non, tu fais dua pour lui, qu'Allah le guide, tu le remercies pour ce qu'il t'a dit, et tu fais ta rakat qui t'a échappé, ce jeu des sahou. Ou du moins tu fais cela après avoir fait la rakat. C'est en guise d'exemple. Même un kafir, demain il te voit faire une chose qui n'est pas légiférée dans ta religion, il le sait. Demain, une kafira, avoir une femme m'a dit, ouais, mais toi tu es une musulmane, pourquoi tu portes pas le voile? Tu vas dire, non, mais toi, laisse-moi, t'es une chrétienne, je t'écoute pas. T'as rien à me dire, tu n'as pas à m'apprendre ma religion. Bah, t'as dit la vérité, la chrétienne, là, que dans ta religion, t'es une femme musulmane, tu te voiles. Comme c'est une chrétienne, tu ne vas pas porter le voile, juste parce qu'elle te l'a dit de le faire. Ça, c'est le musulman, ça. Car là-bas, c'est Allah qui t'a donné. Elle t'a fait un rappel. Même si elle a voulu peut-être par là te lancer un pic ou quoi, t'as dit une parole véridique. Tu te dois de l'accepter. Même si c'est une chrétienne, même si c'est une juive, même si c'est une bouddhiste, même si c'est une témoin de Jéhovah, même si c'est une communiste, ce que tu veux. Si elle t'a dit la vérité, tu dois l'accepter. Alors, donc le refuser par haine envers la personne, que cette haine, elle soit légiférée ou pas, là ce n'est pas le sujet. Que cette haine soit présente pour une personne qui te dit la vérité, tu dois l'accepter.